Bonjour à tous et merci d'assister à cette présentation au cours de laquelle bien, nous allons présenter un cas client donc au travers de l'expérience de l'entreprise Sodexo représentée ici par Laurent Barbu qui se présentera de manière plus détaillée dans les minutes qui suivent. Donc je représente ici l'entreprise Iservo. Nous sommes voisins de cette pièce puisque notre stand se trouve tout de suite à proximité. Et donc j'espère qu'à l'issue de cette présentation, nous aurons l'occasion de retrouver certains d'entre vous pour approfondir les sujets que nous aborderons maintenant. Iservo est éditeur d'une solution qui s'appelle Servoprint. Servoprint est un outil qui a vocation à optimiser le fonctionnement des imprimeries et bien évidemment permettre aussi la diversification des prestations qui sont proposées par une imprimerie, quel que soit le contexte dans lequel l'imprimerie fonctionne, que l'on soit dans le cadre d'une imprimerie intégrée ou dans le cadre d'une imprimerie qui va intervenir sur des marchés d'externalisation, de facilities management. Et c'est tout l'objet de la présence de M. Barbu aujourd'hui. Alors, juste pour rappeler en fait ce qu'est Servoprint, un simple schéma vaut beaucoup mieux qu'un long discours. Donc Servoprint, c'est à la fois une notion de web to print, c'est-à-dire un frontal web à partir duquel des clients, des usagers vont accéder à un comptoir et vont trouver les prestations qui leur sont proposées pour enrichir un panier, passer une commande et suivre en ligne, bien évidemment, leur commande. Et puis, une notion de back-office. Donc, l'application, c'est une seule et même application à laquelle on accède en fonction de profils qui permettent d'avoir une vision plus ou moins étendue de l'outil. Et donc, une notion des fonctionnalités de back-office qui vont permettre de traiter les commandes reçues et d'adresser les différents services de l'imprimerie en termes de planification, de production, de gestion logistique, de devisage. Donc, toutes les fonctions opérationnelles de l'imprimerie. Alors j'ajouterai aussi que Servoprint, dans l'optique d'être une solution qui est ouverte, alimente son flux de production à partir du front Servoprint, du front web Servoprint, mais au travers des API qui ont été mises en œuvre et développées, a aussi la capacité de réceptionner des commandes qui proviennent d'autres flux de commandes. Si vous avez un outil qui gère déjà de la commande en ligne, d'albums photos, de la production de mailing, de la production éditique. Ce sont des flux qui peuvent être intégrés dans Servoprint au travers de l'usage des API qui font partie nativement du produit. Donc, dans ce contexte, je vous propose de partager avec nous l'expérience de Sodexo France qui utilise déjà depuis un certain nombre d'années Servoprint pour le fonctionnement de l'imprimerie de Sodexo. Alors, vous allez nous l'expliquer, Laurent. Peut-être que certains d'entre vous connaissent bien évidemment la marque Sodexo, qui est une marque connue et reconnue dans de multiples services aux entreprises, mais pas forcément dans le domaine de l'imprimerie. Donc, hop là, pardon, je suis allé un peu vite. Donc, je vais passer la parole à Laurent Barbu, qui est le directeur du Print Center de Sodexo, basé en région parisienne et qui va nous en dire un petit peu plus sur son cursus et sur le développement du Print Center de Sodexo. Oui, bonjour. Donc, je me présente, Laurent Barbu. Je dirige le Print Center de Sodexo situé à Guyancourt pour tout ce qui est Sodexo France. Donc, c'est une imprimerie intégrée en fait pour le groupe Sodexo. On gère tout type d'impression, beaucoup de dépliants, de menus. Alors, c'est vrai que vous connaissez Sodexo sous l'étiquette restauration, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses. Et on travaille beaucoup avec la communication et on travaille avec tous les sites Sodexo basés en France. Donc on travaille avec Servoprint depuis 8 ans, je crois, un peu plus, 2010, voilà, 12 ans. 12 ans. Bon, ça fait beaucoup. En fait, quand je suis arrivé chez Sodexo, c'était pour professionnaliser un petit peu tout ce qui était impression. Et il n'y avait pas d'outils de commande en ligne, donc il y avait beaucoup de déperdition de données, beaucoup de travaux mal chiffrés, beaucoup de temps passé à chercher
les travaux, les informations, sur quel papier, quel format, etc. Donc les gens en fait passaient un mail et disaient je veux 100 exemplaires de ça, mais on ne savait pas ce qu'ils voulaient comme papier ou quoi que ce soit. Donc on a au départ par l'intermédiaire de Xerox, puisqu'on était équipé tout en matériel Xerox, on nous a présenté Servoprint. Donc on a fait appel à Jean-Marc Goldstein pour mettre un outil de commande en ligne de façon à bien séquencer toutes les commandes et avoir une traçabilité et mettre une tarification en ligne pour les interlocuteurs, les collaborateurs qui commandaient des produits. Et puis on a développé petit à petit cet outil, donc on l'a ouvert à tout le personnel Sodexo qui se connecte sur l'outil via le LDAP. Et puis, bon, il y a toujours des difficultés de mise en place d'un nouvel outil, c'est toujours un petit peu compliqué, mais petit à petit, les gens sont passés de 40, 50, 60 jusqu'à aujourd'hui, environ 95% des gens utilisent l'outil Servoprint pour commander les impressions. Et je gère, à côté de ça aussi, pour Sodexo, pour le Facility Management, je gère des mises en place d'imprimeries intégrées pour nos clients où on est en Facility Management. Donc il arrive qu'on soit chez un client et qu'on reprenne la reprographie avec le personnel. Et il arrive que le client soit demandeur d'externaliser sa reprographie qu'il avait. Donc ça vient sur le site de Guyancourt. Donc on a installé des onglets différents de Servoprint pour nos clients. Donc quand on est par exemple avec le groupe Johnson, ils nous envoient toutes leurs impressions et on a des navettes qui livrent leur job, mais ils sont sur une page dédiée à leur imprimerie. Ils ne voient pas Sodexo. Voilà. Oui, donc en fait, ce qu'il faut préciser effectivement, Laurent, c'est que en fonction du profil de l'utilisateur connecté, en fait, l'interface de Servoprint est automatiquement personnalisée. Alors à la fois dans le design en fait du portail et dans les produits proposés qui peuvent être spécifiques à chacun des clients sur lesquels vous avez des missions de FM et bien évidemment en termes de tarification. Oui. Et du coup, on a développé sur plusieurs types de clients des commandes en ligne. Donc on a externalisé. Alors il y a des fois où on a quand même une repro sur place, mais on a externalisé. Il y en a qui externalisent 100% du print, mais il y en a d'autres qui externalisent que 50% ou 30%, ou quand ils ne sont pas équipés de couleurs par exemple, ça vient chez nous et ils ont une imprimante en noir et blanc. Voilà. Et dans les grandes étapes du projet, sur ces 12 dernières années, on a été, vous l'évoquiez tout à l'heure, confronté à un certain nombre de paliers qui se sont parfois présentés comme des obstacles. Mais on a eu effectivement le fait d'avoir à intégrer Servoprint dans l'IT Sodexo, ce qui n'a pas été une mince affaire. Pas toujours facile, oui. Pas toujours facile. Et donc il y a eu la volonté, il y a maintenant 2 ans, enfin 3 ans maintenant, ouais, de passer sur une autre formule en termes d'hébergement de la solution. Oui, c'est ça. Donc maintenant, on a externalisé complètement, enfin, hormis pour Sodexo où on a gardé une utilisation différente, mais pour d'autres clients, on leur donne un mot de passe en fait qu'on génère et on est hébergé chez vous d'ailleurs. Tout à fait, oui. Donc effectivement, au fil du projet, on est passé d'un hébergement interne dans l'IT Sodexo à une solution qui est full cloud et donc hébergée par Paris Servo dans le cadre d'un cloud souverain en l'occurrence, qui est un cloud que l'on a mis en œuvre, une infrastructure cloud que l'on a mis en œuvre avec des partenaires qui sont présents avec des data centers localisés en France, sur Montpellier, parce qu'il fallait bien privilégier le local, sur Toulouse et sur Paris, et donc qui garantissent effectivement un haut niveau de sécurité, donc qui a été audité par l'informatique de Sodexo pour s'assurer de la viabilité des prestations de monitoring, d'hébergement et de supervision. Voilà, puis petit à petit, on a développé des nouveaux produits, on a développé le matériel qu'on avait en production et on a aussi mis sur la boutique en ligne des produits fixes que tous les gens de Sodexo ou de nos clients peuvent commander. Alors justement, vous évoquiez tout à l'heure le lien qu'il y avait eu initialement entre les presses numériques qui étaient celles qui étaient présentes à l'époque où Servoprint avait été installé.
mais on a réussi à s'émanciper de ce lien pour faire de Servoprint une solution ouverte qui puisse adresser de multiples périphériques d'impression. La problématique, c'est que quand on installe un outil comme Servoprint ou un autre, on a changé les habitudes des collaborateurs. Donc il faut le temps qu'ils s'habituent à un outil, il faut commander en ligne, avant on envoyait un mail. Il était hors de question, au bout de 4 ans, de changer l'outil et d'en mettre un nouveau en place en redonnant des nouvelles instructions. Donc on a changé de marque de matériel, on n'était plus que Xerox, on est passé Canon. Et il a fallu que Servoprint se mette en relation avec Canon pour qu'on puisse envoyer directement les commandes sur les copieurs sans avoir à réimposer via un autre logiciel. C'est ce qui a été fait, donc depuis on travaille toujours, on n'a pas changé l'outil de commande en ligne. Donc c'est vrai que ça correspondait à une époque où on a travaillé sur le fait que Servoprint puisse être une solution agnostique, hein, c'est-à-dire qu'elle puisse adresser dans le périmètre que l'on a vu ici en amont. Il est évident que l'on a voilà, à ce niveau-là, dans le flux de production, l'interopérabilité avec les équipements d'impression intervient au niveau de la production. Et donc, il fallait garantir à Sodexo la capacité que, quels que soient les matériels proposés par les fournisseurs potentiels de Sodexo, qu'on puisse garantir cette interopérabilité. Chose que l'on a faite depuis maintenant 4 ans en intégrant la compatibilité JDF sur les job tickets Servoprint qui permettent de faire en sorte que, quel que soit le matériel que l'on positionne en sortie du flux de production au niveau du print, on puisse avoir une interprétation dynamique du job ticket sur les contrôleurs des machines cibles. Donc, ce qui est le cas effectivement aujourd'hui avec les presses Canon qui sont équipées de RIP Prisma ou Fieri. Presse Canon ou les traceurs qu'on a mis, puisqu'on a mis en place du grand format qu'on n'avait pas avant. Et du coup, on envoie directement les kakémonos, les cartons plumes et tout ça, on envoie directement de Servoprint. Et donc, comment, à aujourd'hui, vous jugez, après une période qui a été effectivement un peu mouvementée, alors mouvementée au sens plutôt dégradé en termes d'activité, comment rebondit aujourd'hui l'activité, que ce soit en interne chez Sodexo ou au profit des clients externes pour lesquels vous avez des prestations d'impression? L'outil est assez facile d'utilisation, donc c'est vrai que on a par exemple chez nos clients eu pas mal de turnover avec cette pandémie, donc toute nouvelle personne arrivée a un nouveau mot de passe et c'est assez convivial, donc il n'y a pas besoin, on l'aide le premier coup pour lui expliquer les différents types de produits qu'on a. Il y a une case dépliant, il y a une case encart, il y a une case brochure, voilà. Donc, mais au bout d'une explication, c'est pas compliqué et les collaborateurs y arrivent très vite et donc ça pose pas de difficultés particulières. Et dans les prestations qui sont aujourd'hui proposées au travers de Servoprint, est-ce que vous voyez une évolution en faveur de tel ou tel type de prestations, le grand format, la personnalisation? Quels sont les vecteurs porteurs? Alors la personnalisation un petit peu, mais c'est pas ce qu'on utilise de plus. Où on a vraiment eu du développement, c'est sur plutôt la plateforme boutique, où on a mis des produits récurrents qui sont commandés style le livret des entreprises. On a beaucoup de filiales, donc chaque filiale a des livrets spécifiques. Et les gens ont juste à mettre dans leur panier une quantité, 100 exemplaires, le tarif s'affiche. Et voilà. Et le plus gros gain, c'est vraiment la spécificité où on rentre un code budgétaire. Et nous, on ne fait qu'une seule facturation en fin de mois. On fait une extraction de cerveau et la facturation est faite automatiquement. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps pour nous indéniable. Et donc, si on se projette sur le futur, quelles sont les évolutions que vous préjugez pour le Print Center de Sodexo? La retraite Avant la retraite. Alors avant, on essaye de développer toujours des nouveaux produits. Donc là, on est venu au salon pour essayer de trouver un petit peu de la découpe et tout ça. Donc à chaque fois qu'on a un nouveau produit, on le rentre dans l'outil. Et vous intervenez pour qu'on puisse mettre le matériel derrière. Voilà, le but, c'est ça. Alors après, c'est vrai qu'on dit qu'il
il y aura de moins en moins d'impression, mais bon, on en fait toujours et voilà. Donc pour l'instant, on a une petite baisse d'activité, tout n'est pas reparti comme avant. Le télétravail a changé un petit peu la donne, mais on développe toujours de nouveaux produits, donc tout va bien. Merci beaucoup Laurent et bonne visite sur ce salon.